Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast de Caroline Nicoulot, ma personne. Alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode, nous allons traiter la peur. Alors les peurs, les vôtres et les miennes. Et comment s'en débarrasser? Alors évidemment le chemin est long, il s'agit d'une grosse introspection dans son esprit, dans son profond, dans son intérieur très profond, pour les comprendre et puis pour les surmonter, évidemment. Alors malheureusement, parfois, la peur gouverne nos vies, dicte nos vies également, nos décisions, etc. Par peur, on va éviter certaines situations qui nous mettraient devant ces peurs, forcément. Parfois, les peurs nous font anticiper des situations beaucoup plus que la normale. Après, qu'est-ce que la normalité, j'ai envie de vous dire, face à nos peurs je peux vous dire qu'on est tous très différents et très différentes. Quand je vais vous parler de mes peurs, je pense que ça va vous aider, ça va vous faire dédramatiser. Vous allez voir, il y a certaines peurs dont je ne vous ai jamais parlé. Et pourtant, aujourd'hui, je vais le faire et je vais également dévoiler les vôtres. En tout cas, celles qui reviennent le plus souvent, dans mes commentaires, dans mes DM, etc. Et vous me demandez souvent de vous aider. Alors, je ne suis pas non plus magicienne, mais je peux vous aiguiller en parlant de mes peurs et en expliquant un petit peu comment j'ai fait pour les surmonter, même si c'est encore beaucoup de travail pour moi. Alors pour commencer, forcément je vais vous parler de mes peurs, des peurs qui ont du sens par rapport à ce que j'ai vécu dans la vie, mais qui pour d'autres qui ne me connaissent pas n'auraient pas beaucoup de sens. Mais sachez que toute peur a un sens, a une cause, et il suffit de la trouver. Et ça peut parfois être très long. Parfois on ne trouve pas l'origine de ces peurs, mais grâce à ma psy en tout cas, moi j'ai trouvé toutes les origines de toutes ces peurs, et sachez qu'en fait, en fin de compte, c'est juste le résultat de traumatismes dans l'enfance. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast de Caroline Nicoulot, ma personne, enfance et dans l'adolescence. Alors mes peurs, écoutez, sans surprise aucune, les relations amoureuses, forcément oui, ça me fait peur, voilà, je suis absolument tétanisée à l'idée de rencontrer un homme, de faire des dates, même si je me force, effectivement j'en ai fait 2 cette année, et franchement ça m'a fait... J'y allais avec la boule au ventre, nombre de fois où j'ai annulé au dernier moment, où je me suis vraiment comportée comme une lâche, par peur. Mais c'était pas pour ne pas rencontrer d'homme, c'est seulement que le moment de faire connaissance me fait peur. Voilà, et forcément, pour rencontrer quelqu'un, il faut faire connaissance. Et moi je ne voulais pas faire connaissance tellement ça me faisait peur, parce que le moment où on va me découvrir, en fait le moment où l'homme en face de moi va voir qui il a comme femme en face de lui, moi j'avais peur du jugement, j'ai toujours peur d'ailleurs, qu'il me juge, notamment par rapport à mon métier, par rapport à mes pensées, par rapport à ce que je fais de ma vie, de quel sujet je parle sur les réseaux sociaux, notamment ce que j'entreprends, etc. Parce que mon métier n'est pas ordinaire. Mais j'avais déjà ça avant ce métier, c'est vraiment la découverte de l'autre, pas de l'homme, mais sa découverte de moi qui me fait peur. J'ai toujours peur d'être pas assez bien, d'être une femme pas assez sûre d'elle. De toute façon, je ne suis pas sûre de moi, je pense que vous l'aurez compris. Mais effectivement, j'essaye d'y travailler comme je le peux. Ensuite, une autre peur, vous allez très vite la comprendre, la peur de faire pipi. Et oui, j'ai cette peur d'aller aux toilettes, pas depuis très longtemps. Mais depuis, je dirais, 2 ans à peu près. Et je connais la cause, c'est à cause de toutes les infections urinaires que j'ai pu avoir. Vous savez, vous vous réveillez le matin et puis, ça brûle, super, vous redoutez le moment où vous allez faire pipi. Et moi c'est pareil, mais pour la vie quotidienne. Et en fait, ça s'est installé tout doucement et j'ai pas vu le truc venir, on va pas se mentir, je l'ai pas vu arriver ce truc-là, cette peur de faire pipi. Et j'essaye d'être un peu plus rationnelle aujourd'hui. Quand je connais la cause, forcément, la cause c'est tout simplement la peur des infections urinaires, ça vient de là. J'essaye de me dire que tout va bien, mais c'est très dur. Ça va de mieux en mieux, mais cet été j'étais vraiment arrivée à un point où c'était devenu très compliqué de sortir de chez moi. Je n'osais pas non plus aller dans les toilettes publiques parce que ça me faisait encore plus peur que chez moi. C'est ce que j'ai évité énormément de situations, j'ai évité tout. Vraiment, j'étais chez moi cloîtrée et je calculais les pipis. C'est vraiment, la peur peut vous faire aller très loin. Je pense que beaucoup se retrouveront dans ce que je dis, notamment sur l'évitement. Mais faire pipi, mais c'est toujours très compliqué, même si je le fais de plus en plus. L'autre jour, je suis très fière de moi parce que je suis allée au théâtre et j'ai fait pipi avant que le spectacle commence et ça s'est très bien passé. Et ça, vous voyez, typiquement, c'est vraiment quelque chose
que j'aurais pas pu faire avant ma thérapie en tout cas, ça c'est certain, et je suis vraiment super fière de ça. J'arrive à voyager, j'arrive à aller aux toilettes dans des endroits vraiment qui sont pas chez moi. Je pense à mon voyage à New York, j'y suis allée dans l'Empire State Building, donc j'ai confronté l'envie de faire pipi, enfin la peur de faire pipi, et le vertige, parce que j'ai aussi le vertige dans mes peurs, et je l'ai confronté, on en parlera un peu plus tard avec l'Empire State Building, parce que je trouvais que c'était assez symbolique quand même. Effectivement, j'ai peur de l'abandon aussi beaucoup, ça je pense que c'est en lien avec ma dernière rupture amoureuse, parce que je me suis sentie vraiment abandonnée. J'avais confié mon cœur, mes pensées, tout à cet homme-là, et même s'il n'a pas été méchant du tout en me quittant, il a le droit de me quitter, et bien je l'ai ressenti comme un immense abandon, et je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire de moi après cette rupture, et finalement la vie est passée, mais ce sentiment d'abandon est toujours présent. Il peut remonter un peu plus loin que ça peut revenir à quelque chose dans l'enfance. Ça dépend des histoires de chacun et de chacune, mais en tout cas moi personnellement c'est depuis ma rupture. Avant j'avais pas trop cette sensation là, c'est vraiment depuis ma rupture amoureuse, cette sensation de mince alors j'étais pas assez bien pour qu'il me garde, voilà. Mais c'est un jugement qui est faussé parce qu'en soi il avait juste droit de plus m'aimer, mais le cerveau humain parfois enregistre des informations un peu erronées, des idées qu'on se fait comme ça, voilà. Et alors j'ai peur également de l'oubli, ça rejoint un peu l'idée de l'abandon pour moi, qu'on m'oublie, j'ai peur qu'on m'oublie, j'ai peur comme mon ex a pu m'oublier par exemple, j'ai peur que le monde entier m'oublie, mes proches m'oublient, et parfois j'ai peur que vous m'oubliez aussi, je sais pas, j'ai toujours peur de ça, peur que tout s'arrête d'un coup. La peur de mourir et de tomber dans l'oubli, ça c'est un truc qui me fait peur, mais la mort un peu moins. En revanche, allez savoir pourquoi j'ai peur des cimetières. Je cherche encore la cause. Je cherche vraiment cette cause. Je pense que je trouve, je touche un peu du doigt la cause de ça en ce moment en thérapie. Je suis pas convaincue de ça. J'ai peur des cimetières, j'ai peur des cadavres en fait, tout simplement, qui sont en dessous de nous. Je déteste ça, les cimetières. La dernière fois que je suis allée à un enterrement, j'ai vomi. J'évite les enterrements, c'est terrifiant. Je sais pas comment je vais faire. Un jour, si mes parents, malheureusement oui, un jour mes parents vont décéder, je sais pas comment je vais faire, mais j'imagine que je vais devoir surmonter cette peur. Peut-être que j'irai faire bientôt une petite balade au Père-Lachaise, mais ça pour l'instant c'est pas possible, donc je prends le temps. C'est important de prendre son temps face à ses peurs parce que c'est pas toujours évident. C'est des peurs, donc c'est pas évident de fait. Quand on a peur de quelque chose, souvent on devient, on peut pas. Une panique s'instaure en nous, et qu'est-ce que vous voulez y faire de toute façon, vous avez peur, donc c'est important d'y aller par étapes. Ça, on va en parler, vous inquiétez pas. Mais déjà, commençons par vos peurs, parce que du coup, je vous ai demandé un petit peu quelles étaient vos peurs, et il y en a beaucoup qui reviennent souvent, et du coup, j'avais envie de vous les lister un petit peu pour que vous vous sentiez moins seul. Voilà, c'est important quand même. Moi, personnellement, je me sens pas trop toute seule au vu de vos peurs. Donc merci à vous, déjà, de vous être confiés. Alors, vos peurs les plus fréquentes: l'amour, l'engagement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à s'engager. L'oubli, donc je vous rejoins là-dessus. Le manque d'argent et l'abandon. Le manque d'argent, je peux le concevoir absolument, j'avais très peur de ça aussi avant, et j'en ai toujours peur d'ailleurs un peu aujourd'hui. Et moi, ça rejoint en fait un traumatisme qui est tout simplement, quand j'étais étudiante et que j'avais pas un sou, et que c'était très compliqué, et j'ai très peur de revivre ces années-là, vous voyez. En général, il faut chercher dans le passé pour trouver l'origine de nos peurs, et voir un petit peu comment on peut s'en débarrasser. C'est important de trouver la cause, je me répète beaucoup, mais c'est pas évident parfois de trouver sa cause, et c'est pour ça que je vous invite à aller consulter des spécialistes, etc. Parce que vraiment, moi c'est grâce à ma psy que j'ai trouvé mes causes. J'insiste beaucoup là-dessus, mais moi je suis pas psy malheureusement, mais je peux vous aider à y voir un tout petit peu plus clair sur certains points, ça c'est sûr. Alors, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a peur, on évite, on anticipe trop, on suranticipe des situations par peur. Moi, c'est mon cas. C'est mon cas avec l'eau, c'est mon cas avec les pipis. J'anticipais beaucoup avant, un tout petit peu moins maintenant, ça s'améliore. Ça a été un très gros travail sur moi, et c'est toujours un immense travail actuellement. Je lutte devant vous là pour ne pas boire. C'est toujours un problème, vraiment c'est toujours un problème, mais ça va beaucoup mieux, ça dépend des jours. Je vais éviter des situations dans lesquelles je n'aurai pas de toilette. Voilà, j'ai peur d'avoir envie d'aller aux toilettes à des moments où il ne faudrait pas. Et j'évite de ce fait ces moments-là. Je me renseigne toujours avant, de savoir s'il y a des toilettes, si elles fonctionnent, Et l'autre jour, c'était horrible. Ma psy m'a dit: Caroline, si je vous dis que les toilettes actuellement sont en panne dans mon cabinet, comment ça va ? Et là, j'ai eu de la panique. Et elle m'a dit: Caroline, ils fonctionnent les toilettes.
Mais vous voyez, j'étais paniquée. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer, je vais prendre mon vélo, je vais rentrer chez moi. Voilà, j'évite, clairement. Je préfère éviter plutôt que confronter, mais là j'essaie de confronter, mais c'est pas facile. Les moments où je confronte le plus ce genre de situation, c'est pendant les vacances, les voyages avec mes amis. J'ai pas envie de les déranger avec ce genre de trucs. Donc c'est pas évident, mais elles comprennent, donc ça c'est cool. Mais c'est pas évident, non. J'avoue que j'ai du mal même à en parler à mes amis. Parce que elles sont pas pareilles que moi. Alors elles ont d'autres peurs, hein, c'est sûr, on a tous des peurs différentes. Y a des personnes qui vont pas vous en parler, mais elles ont peur de certaines choses. Et vous allez croire que ces personnes n'ont peur de rien, mais en fait c'est pas vrai. Je suis persuadée que tout le monde a des peurs, hein, vraiment. Et mes amies, même si elles m'en parlent pas, elles ont peur de beaucoup de choses. C'est sûr et certain. Voilà, c'est juste qu'elles n'en parlent pas. Bon, moi j'ai décidé d'en parler, mais elles n'en parlent pas toujours. Alors l'évitement, évidemment l'évitement, hein, vous l'aurez compris, on évite par peur. Voilà, tout simplement, c'est l'issue la plus facile qu'on ait pu trouver. C'est une issue de survie. Moi, personnellement, ma psy appelle ça comme ça, je survis en évitant des situations qui me font peur. Voilà, c'est exactement ça. Mais moi, j'ai plus envie de survivre. J'ai envie de vivre. J'ai plus envie d'avoir peur de ces trucs-là. Ou du moins, je veux plus qu'elles m'empêchent de vivre. Parce que c'est des peurs qui peuvent vous empêcher de vivre parfois. Ça, c'est sûr. Un autre point qui revient très souvent quand vous avez des peurs, c'est la somatisation sur le corps. Vraiment, moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Quand j'ai peur de ne pas avoir de toilette, je vais avoir envie de faire pipi. Voilà, c'est toujours comme ça. La somatisation, c'est vraiment le truc que je comprends le moins dans notre corps, c'est la somatisation avec le stress. Vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais j'ai dû apprendre à vivre avec cette somatisation. Je suis persuadée que mes problèmes de ventre, je somatise. On le sait, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Je pense que tout le monde a un peu lu ce qui se passait autour du ventre, et notamment notre microbiote. Et forcément, quand on dit « j'ai la peur au ventre », c'est pas une expression. Quand on a peur, souvent on a mal au ventre. Et moi, j'ai tout le temps peur en ce moment parce que je fais la plus grosse thérapie de ma vie. Donc je suis confrontée à mes peurs tous les jours avec les efforts que je fais. Et je suis persuadée que ressortir mes vieux traumatismes, ça me remue dans tous les sens. Voilà. Mais en tout cas, la somatisation, c'est vraiment la pire des choses. Je déteste la somatisation, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut, pour éviter de somatiser, je pense qu'il faut confronter ses peurs. En tout cas, moi, c'est ma définition, enfin c'est mon expérience, évidemment. Après, tout dépend de vos peurs. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de les affronter pour ne plus somatiser, pour ne plus suranticiper les choses, pour plus avoir mal au ventre avant de partir en rendez-vous. J'en ai marre. Voilà, je vous dis, j'en ai marre, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser, et j'ai envie de vivre une vie beaucoup plus paisible et moins dans la peur. Voilà, j'ai décidé de... C'est mes résolutions là pour 2024. Je décide d'aller mieux. Et j'ai commencé cet été avec vous d'ailleurs. Et ça va beaucoup mieux depuis, vraiment. Donc voilà, la somatisation, c'est chiant. Ouais, non mais je déteste ça. Je vous le dis, j'insiste, mais je déteste ça. Ça me rend folle. Voilà, ça me rend folle. J'ai l'impression de plus rien contrôler, que mon corps n'est plus mon corps. Et ça, je ne suis plus d'accord avec ça. Je veux reprendre le contrôle de mon corps. Vraiment. Alors, comprendre d'où viennent ces peurs, effectivement, généralement, ma psy vous dirait que c'est souvent dans l'enfance que tout se joue, mais un peu plus tard aussi. Moi, j'ai eu des traumatismes un peu plus récents. Clairement, la rupture amoureuse, les infections urinaires, c'était quelque chose de plus récent que mes peurs d'enfance, c'est sûr. Mais c'est vrai que comprendre d'où elles viennent, pour ensuite les affronter, comprendre leur signification, c'est très important pour tout simplement aller de l'avant, pour les comprendre, pour se comprendre, parce que souvent on va parler de peur irrationnelle, mais en fait c'est pas toujours irrationnel, c'est un lien avec votre passé, c'est un lien avec votre histoire, et votre histoire elle est unique, il faut la comprendre, votre histoire, il faut se chérir, voilà, il faut se comprendre, il faut se dire qu'on a traversé des choses et que c'est pas de notre faute, c'est notre corps qui a voulu survivre, tout simplement, et votre cerveau il a associé des choses par peur que des situations qui vous sont arrivées se reproduisent. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu, moi, de mes peurs. Voilà. Une fois qu'on a compris ces peurs, comment les surmonter ? Moi, je vous proposerais d'y aller petit à petit. Des petits efforts tous les jours. Moi, c'est par palier. En tout cas, moi, j'ai commencé par l'eau, faire pipi en public. Alors, pas en public, dehors dans la rue, mais faire pipi, voilà, dans des cafés, l'après-midi, tranquille. J'ai pris un petit café avec les copines. Moi, c'est vraiment par palier. Je me rappelle de la première fois où j'ai réussi à le faire. J'étais super contente. Vraiment, c'était au mois de septembre. Et ça a mis du temps. C'était au mois de septembre et j'étais avec ma meilleure amie.
Gabriel, et je suis allée faire pipi dans un café. On passait un petit moment dans le Marais, et je suis allée faire pipi dans un café. J'étais trop fière de moi. Je lui ai pas dit, mais j'étais trop fière de moi. Et là, maintenant, je lui dis de plus en plus à ma meilleure amie. L'autre jour, je me souviens, on était à une avant-première. J'avais très peur d'aller faire pipi au cinéma, parce que j'aimais pas les toilettes du cinéma. Allez savoir pourquoi. La peur, clairement. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et je me souviens, je l'ai dit à ma meilleure amie, j'ai dit « Waouh, t'as vu, je bois tellement moins d'eau et je fais pipi et tout. » Elle m'a dit « Je suis tellement fière de toi !» Voilà. C'est des petites victoires comme ça qu'il faut célébrer, je pense, pour continuer et pour ensuite oublier. Parce que le cerveau, quand même, nous permet d'oublier par habitude. Il faut prendre de nouvelles habitudes. On va pas forcément oublier nos peurs, mais on peut avoir de nouvelles habitudes dans nos vies qui font que ces peurs vont beaucoup s'atténuer. En tout cas, c'est mon cas. J'ai toujours peur d'aller faire pipi, mais ça s'est beaucoup atténué avec le temps et avec la thérapie et avec mes efforts. Évidemment, une thérapie ne vient pas sans effort quand on a des peurs. Souvent, les confronter, c'est pas le plus important. Moi, je pense que les comprendre, c'est le plus important. Mais après, il y a l'étape où il faut les confronter. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'irai pas au Père-Lachaise. Ok ? Voilà. Je suis pas capable pour l'instant. Donc, c'est quand on peut, quand on y arrive, quand on a le courage. Hein. Il faut avoir du courage pour surmonter ses peurs. Et ensuite, bien par palier. Voilà, comme je vous le disais, par palier, petite étape, petite victoire du quotidien. C'est important d'avoir des petites étapes et des victoires quotidiennes pour se féliciter un petit peu tous les soirs, faire un bilan. Peut-être pourquoi pas une liste des choses le soir. Bah voilà, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à dire non, j'ai réussi à aller faire pipi, j'ai réussi à parler avec un garçon sans aller chier après. Bah ouais, non, bah si, c'est ça. Hein. Alors, c'est complètement ça. Moi, de toute façon, vous me dites j'ai un date ce soir, je vais passer ma journée aux toilettes. Hein. Bah oui. Donc se forcer pour faire un peu plus de choses, en fait. Parce que moi, j'en ai marre, personnellement, que mes peurs dictent ma vie. Je sais pas vous, mais moi, je me force. Voilà, j'ai décidé de me forcer maintenant. Je veux pas qu'elles empiètent encore, une fois de plus, trop. Je veux pas que mes peurs soient omniprésentes, comme elles l'ont été, notamment cet été. Cet été, je suis arrivée à un point de rupture où je pouvais plus vivre avec mes peurs. Enfin, je pouvais plus vivre avec cette omniprésence de peur. C'en était dérangeant. C'en était invivable. C'était plus possible. Et en fait, c'est tout un chemin pour se libérer de ces peurs, les accepter, en fait, et se dire qu'en fait, tout va bien. La plupart du temps, ça se passe bien, les choses. Et vous avez genre une petite probabilité pour que les choses se passent mal. Et quand vous voyez tout le moment où ça se passe bien, bah, la petite probabilité, en fait, elle est toute petite. Voilà. Mais c'est très dur de se dire ça. C'est vraiment pas la chose la plus évidente. Mais je pense que c'est à force d'entraîner son cerveau à des nouvelles habitudes. Ouais. Moi, c'est ça que j'instaure dans ma vie. Des nouvelles habitudes. Et là, ce soir, je vais au cinéma. Et je vais aller faire pipi là-bas. Merci pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir écouté. Passez une très belle semaine, un très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pour ainsi dire.